La région des Grands Lacs en Afrique a toujours été secouée par des crises depuis plus de 20 ans. Des affrontements armés, des conflits ethniques, des déplacements des populations. L'image du chaos est collée à la sous-région. Pourtant, il existe entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi une dynamique transfrontalière très active du fait de l'existence des frontières parfois vagues. Depuis l'époque coloniale, des peuples ont été éloignés par des frontières, mais des liens riches et intenses entre les populations sont restés intacts malgré des divergences politiques de leurs pays respectifs. Des postes frontaliers sont souvent bondés, des fils sont ininterrompus. Des commerçants, des touristes et des étudiants font des va-et-vient. Ils vivent et travaillent de part et d'autre des frontières. Un fait anodin ici, mais extraordinaire aux yeux des non-habitués, qui légitimement peuvent se poser la question. Comment arrive-t-il à vivre dans un climat de paix malgré les conflits politiques entre les pays? Ikibazo gifitanye abapoliticiens bo hejuru ariko twebwe population nta kibazo. Compte tenu de la dynamique sociale, sont des relations qui sont permanentes malgré les réalités politiques que nous connaissons dans la région. Et que se passerait-il si les frontières sont fermées? Kama siende ngambo, siwezi pata kilo ya bungu na mtoto azisoma. Ubuzima bwawe ari ntabwo. Tuko sufrire vraiment, tuko sufrire. Si wote tunaweza lumia. Nao wa Rwanda nao wa Kongo si wote tunalumia. Les décisions prises par les hommes politiques sont souvent de nature à bouleverser le déroulement des activités socio-économiques. Au niveau de la population de l'Est, nous sommes victimes des décisions politiques qui sont prises. Moi, je vais vous donner l'exemple. Pendant que les frontières étaient ouvertes 24 sur 24, je pouvais décider et dire, bon, je sens que je n'ai plus suffisamment de stock. Je décide, je prends mon véhicule, je quitte à 18h. J'arrive à Kigali à 20h ou je quitte à 17h, à 20h, je suis là. Et directement mon camion, parce que là il travaille la nuit, mon camion charge. Le chauffeur prend la route et le lendemain matin, il traverse la frontière. Là, j'ai en termes de temps et même de coût, parce que ça me facilite, je n'ai pas à faire, à attendre le lendemain pour commencer, la frontière est ouverte, je dois faire un virement, je dois faire ceci. Il y a un manque à gagner et qui n'est pas négligeable. La ville de Gisenyi est frontalière avec celle de Goma en République démocratique du Congo. La frontière physique est presque inexistante. C'est aussi un poste frontalier parmi les plus fréquentés au monde. Chaque jour, entre 14 et 20 000 personnes passent à cette frontière. Ils sont rwandais ou congolais, ils vivent et travaillent de part et d'autre de la frontière. Leurs motivations sont diverses. Chantal est une de ces milliers de Congolais qui résident à Gisenyi. Elle y vit depuis maintenant 5 ans. Elle vient de Bukavu, dans la ville congolaise du Sud Kivu. Avant de poser ses valises au Rwanda, elle est passée par Goma. Elle traverse la frontière chaque jour. Un choix totalement assumé. On a vu qu'à Gisenyi, par rapport au Congo, la vie est quand même un peu raisonnable. Les loyers sont moins chers. Et puis, surtout pour le problème de l'électricité, les courants et l'eau, on en trouve facilement. Il y a du courant 24 heures sur 24, tandis que chez nous, il y a toujours des perturbations dans ces côtés-là. Comme Chantal, la qualité de vie est la principale raison de migration des Congolais au Rwanda. Maman Mapassa, elle, tient un atelier de couture à Gisenyi. Elle ne vient pas de Bukavu, mais de Kinshasa, très loin, à l'autre bout de la République démocratique du Congo. Et là, on a sepelé à la sécurité. Malgré paiement par client, on a Gisenyi et ça mouké. Mais quand on a la sécurité, on a préféré na vandawa
okofungula na tongo atokangi 23h atokangi heure nini mtu akoderange yo azate nde yango to préféré tofanda wana Gisenyi. Depuis plus d'une décennie, le Rwanda et le Congo entretiennent des relations tumultueuses. Mais comment ces Congolais ont-ils réussi à s'intégrer au pays des mille collines? Un pays souvent en froid avec le leur. Ou alors, comment vit-on au Rwanda quand on est Congolais? Bon, il suffit d'être en ordre. Quand tu vis au Rwanda, il faut d'abord avoir le visa d'établissement. Quand on est venu, on a pris le visa. C'est valable pour 2 ans et c'est renouvelable. Après 2 ans, on renouvelle. Et pour les papiers qui nous servent à traverser chaque fois, on a le CPG. En tout cas, à part le problème politique qu'il y a, moi je trouve que Rwanda et Congo, c'est presque c'est le même pays. Parce que quand on se trouve entre les Rwandais, on voit qu'on est à l'aise, quoi. C'est comme un Rwandais aussi qui va au Congo. À part, s'il n'y avait pas le problème des guerres ou le problème des politiques, en tout cas, la vie est facile. Nous sommes comme des frères. Vraiment. Dans l'atelier de Maman Mapassa, l'ambiance est bonne enfant. Immédiat. Il faut qu'on repasse. Comment tu m'as parlé qu'on a repassé? Elle emploie quelques Rwandaises. Intégration oblige, elle s'est mise aussi au Kinyarwanda, la langue parlée au Rwanda. Muringara ntabwo twumvikana ariko igiswahili nkatwe ba hano Gisenyi twumva igiswahili n'aba nabo bumva igiswahili gikeya tugasanga turi gukorana muri ubwo buryo bw'igiswahili cyangwa se nk'uyu mumama arashaka kuzamenya ikinyarwanda tukimwigishije. Miko nasikia kidogo kidogo, miko nasema pia kidogo kidogo, nasema tuko na modeli byose tuko na doda byose. Ku bwanjye icyo nzi neza mbona ni uko hari ibikoresho tugurira i Goma usanga hano ari igiciro kiri hejuru tugahita twambuka kubigurira i Goma. Ikindi hari n'abakongomani hari amatisi baza kugurira hano mu Rwanda ukabona bagiye kubigurira hari mu soko rya Gisenyi. Chaque jour, entre 14 et 20 000 personnes traversent la frontière entre Goma et Gisenyi. Les deux administrations ont instauré le système de jetons pour faciliter la traversée pour la population transfrontalière. Il suffit de se munir d'une carte d'identité valide. Ce sont surtout des petits commerçants. Ils ont fait du commerce transfrontalier leur pain quotidien. Parmi eux, des personnes vivant avec handicap. Avec leur tricycle, ils se sont mués en transporteurs. Poussés par des jeunes garçons, ils assurent le transport des marchandises entre les deux villes, Goma et Gisenyi. Ils se sont organisés en coopérative de part et d'autre de la frontière. Leur nombre s'élève autour de 200 au niveau des deux villes, dont 120 à Gisenyi et 80 à Goma. Ariko imirimo dukora mu by'ukuri iradufasha kuko idufasha mu buryo bwinshi, idufasha kwiteza imbere ubwacu ku giti cyacu, ikindi ikadufasha no kuba natwe tugaragara mu gihugu nk'abafatanyabikorwa tutakira abagenerwa bikorwa. Ni ukuvuga ngo uyu murimo mutunge kandi noneho abashe no gutanga imisoro ateze imbere igihugu cye. Imbogamizi dukunze guhura nazo cyane ni igihugu cy'abaturanyi bacu ba Kongo, ni igihugu navuga kitagendera ku mategeko ahamye y'imisoro. Ni ukuvuga ngo nk'imisoro niba ushobora kwishyura imisoro muri Kongo muri biro zemewe za leta, ushobora kusanga n'abandi bantu ku ruhande utaza bari bo akaguhagarika ko byati ntago utambuka utampaye yanjye. Il y a aussi ceux qui ont choisi de s'installer à côté du poste frontalier, des cambistes par exemple. À côté des bureaux officiels de change, ils ont développé leur business grâce aux commerçants qui sont obligés de s'adapter à la monnaie une fois dans le pays étranger. Mina shanjaka bakongomani comme ke banyarwanda. Bakongomani banaleta mafra congolais, bako na lazima ya mafra rwandais. Mina bapatia mafra rwandais banavuka nayo Rwanda. Comme ke banyarwanda nabo baninea toka Rwanda na mafra rwandais, mina bapa mafra congolais. Ile mkidogo mina apata, batoto banapata gisi ya kuishi. Au vu du fait que les villes de l'Est du Congo sont à près de 2000 km de la capitale congolaise, Kinshasa,
et qu'il n'y a pas de route viable qui les relie à la capitale, il est évident que leurs activités économiques sont orientées majoritairement vers l'Afrique de l'Est. Tous ces grands hommes d'affaires qui étaient jadis établis au niveau du Kenya ou de Tanzanie, ils viennent, ils s'installent au Rwanda, à Kigali. Mais quand ils viennent s'installer à Kigali, ce n'est pas seulement le marché rwandais qu'ils visent. C'est l'Est de la République démocratique du Congo qui est visé. Mais comme le gouvernement n'est pas intéressé ou jusque-là n'a pas manifesté son intérêt, ils vont se limiter là. Mais quant à nous, d'aller chercher à Kigali, et là, ça un manque à gagner pour la République. Des étudiants aussi, surtout des Rwandais, viennent suivre le cursus médical au Congo voisin. À l'Institut d'enseignement médical Amikivu, à Goma, près de 80% d'étudiants sont rwandais. Et comme vous pouvez le constater ici chez nous, au moins 80% des enfants viennent du Rwanda. Souvent, quand il y a des problèmes, nous libérons les enfants avant. Si nous voyons des tensions qui peuvent s'amplifier, souvent on appelle certaines autorités, on nous demande de prendre des précautions. On peut, comme solution, on libère les enfants avant que ça se détériore. Sisi tunaishi nao make tunaishi tukisema la fraternité make sasa kaka wadada ile njoo na tunaishi ndani na souvent on ne tient pas compte ya kusema c'est de quelle nationalité qu'il soit de Rwandais ou Rwandaises ou Congolais, c'est de quelle coutume qu'il soit nande Tutsi ou bien qui, on ne sait pas compte de ça comme des étudiants. Il est Amikivu. Na kama fujo inatokea hapa na bako huku tunapimaka kuwasaidia kuwasindikiza mpaka petite barrière na banaenda mzuri. Na tuko na prefect hapa mzuri sana. Na ale tufungia mbiro yake kwanza pale sisi ikale tuchunge kwa kavuyo isha njo tufite tena. Bacu umugani ngo umuturanyi arakurutira umuvandimwe. Kubera ko duturanye neza vraiment nta kibazo tugirana nabo turishima n'abavandimwe bacu tugaseka tukaganira nta kibazo. À plus de 200 km au sud de Goma et Gisenyi, Bukavu, la capitale du Sud Kivu, un autre poste frontalier entre le Congo et le Rwanda. Ici, la frontière est naturelle, la rivière Ruzizi. De l'autre côté, au Rwanda, c'est Cyangugu, environ 940 km² et plus de 400 000 âmes vivent dans cette ville. Le commerce est la particularité de ce district. Ces marchés saisonniers ont fait la réputation de l'agglomération au-delà des frontières rwandaises. Elle accueille chaque jour au moins 10 000 visiteurs étrangers. Ils viennent surtout du Congo voisin. Hari abaisha baligula amaji, hari abaisha baligula enjanga, hari abaisha baligula amalegime nebigonji byankyo n'enshano. Mais il n'y a pas que des visiteurs étrangers. Il y a aussi ces Rwandais qui, pour diverses raisons, se sont rapprochés de la frontière congolaise. Ils sont surtout étudiants. Théogène, Jean-Claude et Penuel. Ils sont Rwandais mais ne sont pas originaires de Cyangugu. Comme à Goma, les enseignements médicaux sont en vogue. Muri Congo, bishyura make. Ababyeyi bacu mu Rwanda babaga bakwishyura menshi. Umuntu wize mu Rwanda umuzanye wenda kugira muvugane ku gifaransa ntacyo akubwira kireka icyongereza gusa. Icyo wenda nge nawe wenda mbakopeta wenda navuga nuko icyongereza nyizi kandi n'igifaransa nkabandi mu nyiga. Muri make nkanaze muri anglophone nkabandi no kwiga muri francophone. Wenda nicyo nambarusha cyane. Ubu twari tuzi icyongereza n'ikinyarwanda. Twageretseho igiswahili n'igifaransa. Ubu tuzi indimenye. Penuel a lui une motivation particulière. Niho nabonye ishuri nyine mu buryo bworohera kandi ariho bari bambwiye ko umuntu yakora mu pratique menshi akagira icyo akura mu masomo.
Des relations ordinaires et conviviales qui sont affectées par la récente décision des autorités congolaises d'imposer le paiement du visa aux Rwandais résidant à Cyangugu et qui doivent traverser la frontière tous les jours pour leurs occupations habituelles. Ce visa coûte 35 $ américains pour les élèves et étudiants et 55 $ américains pour les travailleurs et marchands ambulants. Ce jour-là, ces élèves sont interdits de traverser la frontière faute de visa. Mi wanarudisha hapa ku frontiere, wanatulomba se makuta ya visa, tena wanatulomba minga se 50 $. Mi nasomea mu Kongo, mi natokea Rwanda, na niko Munyarwanda. Sha wanatulomba visa ya 35 $, atuyapata abakutoa visa. Sha wanatuambia tu tunapata nani? Communiquer pale jana, ase tuwalipe 35 $. Kama tuakia pana 15 nyuma sijua nini. Il existe une structure qui a dans ses attributions la facilitation des mouvements, des biens et des personnes entre les trois États, nommée la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. Nous l'avons appris par les médias. Il y a même une photo qui nous a été transmise d'une affiche qui parle donc d'une décision de la direction générale des migrations à Bukavu. Et nous avons appris cela, mais nous restons sur les accords signés entre les trois pays. Selon ces accords, la libre circulation des personnes et de leurs biens au sein de la CPGL est conditionnée par la détention de l'un des documents suivants: une carte d'identité, un laissez-passer tenant lieu de passeport, un passeport ou une autorisation spéciale de circulation CPGL. Les détenteurs de ces documents sont exemptés de l'exigence de visa dans l'espace CPGL selon l'arrangement conclu et signé entre les trois pays le 7 décembre 1980 à Bujumbura et amendé le 26 juillet 2011 à Bujumbura même. Et ce qui nous apaise, c'est que ce n'est pas une décision du gouvernement de Kinshasa, c'est une décision locale. Et nous allons nous employer à dialoguer avec des autorités compétentes donc à Kinshasa pour voir si cette décision n'est pas contraire donc à cet arrangement qui a été signé entre nos trois pays. La décision drastique influe sur les business qui se développent autour de la frontière. Les vendeuses de frétins et les maçons sont aussi touchés par la décision. n'umugabo ari kujya gukorera ubuyede bwa bibiri ngo na visa azayikura hehe amenyereye jeto y'ubusa visa utajya n'ibihumbi 20 uri kugenza igihumbi nacyo kikujyana kikugarura visa uzayikura mu gihe gihugu. Amata n'imboga nabyo barabihagaritse nabyo ntibigenda uko isambaza zimeze niko nayo mata n'imboga numva bimeze. Rero twajyanaga n'izo mboga zacu tukabona amavuta yo kurya n'abana bakiga. Abaturanyi ba Kongo mu bihe bya mbere twari tubanye neza, ariko muri ibi bihe barahindutse, turagerayo bakatwamagana pe n'uwo bashobojwe bakanamwambura. Ntabwo icyo cyemezo bakitumenyesheje ngo tubanze tukiganireho, ariko aho bigaragariye ko bagifashe, twebwe icyo twakoze twaganiriye n'abaturage bacu basanzwe bakora ubwo bucuruzi, tubakangurira kwibumbira hamwe bagacururiza nyine hafi hamwe aho abanyekongo babasanga, ariko natwe tugakomeza kureba uburyo twavugana n'abayobozi bahandi Bukavu ngo tumenye neza koko ikibazo cyaba gihari cyangwa se tumenye neza ibikwiye kuba binozwa kugira ngo ubwo buhahirane bukomeze nk'uko bikwiye. Par contre, les agences de transport sont peu affectées par la décision des autorités congolaises. Il en existe environ 10 à Bukavu qui assurent le transport des passagers avec leur bus entre Bukavu et Bujumbura et parfois traversent le Rwanda, 2 frontières en passant par Uvira. Uvira à l'extrémité sud du lac Tanganyika, deuxième ville de la province du Sud Kivu à plus de 2000 km de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
Une distance géographique tangible dans le quotidien des habitants de cette petite ville. Ils sont nombreux qui se sentent proches de Bujumbura, la capitale burundaise à l'autre rive du Tanganyika. Si watu hapa Uvira, ile uhusiano ni muhimu sana parce que déjà hata vitu hapa kwetu maparcelle mani inapata valeur parce que karibu ya capitale. Déjà natutia si watu hapa Uvira na si tuko na poa parce que mazone zote za Congo fasi yenye iko mieux placé na mabitu iko binaendeka mzuri, hizo zone yetu nazo inaendelea par rapport à mazone zingine. Bujumbura eza capitale na biso ya Uvira. Po omoni Kinshasa eza musika eza na bakongole mosusu baza na Uvira, abotami na Uvira, akoli wana akufi pe na Uvira nano akenda capitale na bango. Mais awa Burundi Bujumbura asali 15 minutes aye na capitale. Omoni po biso tolobaka kaka Bujumbura eza capitale na biso. Moi dimi okoti aéroport. Moi dimi okoti Bujumbura. Moi dimi toza na biloko nyonso awa. Bujumbura est une ville cosmopolite. Les Congolais y vivent comme chez eux. Cette gare est le principal point d'arrivée. Des gens se faufilent entre des bus et voitures. Ici, débarquent chaque jour des Congolais. Certains ont décidé d'y vivre et se sont adaptés aux mœurs locales. Congo n'Uburundi biri hafi na hafi. Imico yabo ni nkimwe. Hariho mbere n'abakongomani benshi bavuga ikirundi kubera bamaze kuba ni Burundi iminsi myinshi usanga bivugira ikirundi gusa utanaravye ngo nkakaranga muntu yiwe nshobora kumenya ko ari umukongomani avuga ikirundi basa n'abarundi muri rusange vraiment bimeze neza cyane. Ego tangia mababu undugu huko uhusiano huko. Kwa mfano kule kwetu Kongo kuna collectivité Barundi ilikuwa inaitwa vile zamani na ile jina, lakini leo kwa kuepuka ile makonflit wamegeuza isikuwe na connotation tribale, wakaigeuza collectivité de la plaine de la Ruzizi. Donc mbele wazungu watie mipaka, kulikuwa watu wenyewe wanajiita Warundi walikutanika ngambo ya kule wakakuwa Wakongomani. Murundi iko plus proche yangu kuliko ule mwenzangu Mkongomani mwenye kwabo ni Bakongo. D'autres ont contourné des préjugés qui existent et ont consenti des mariages mixtes. Depuis que je suis toute petite, on me disait que les Congolais, ce sont les escrocs, c'est les gens qui aiment les femmes et qui ne peuvent pas épouser qu'une seule femme. Donc, je sais pas, en tout cas un jour, je n'avais jamais pensé que je pourrais épouser un Congolais. Je me suis toujours dit que je me marierais avec une Congolaise, que mes enfants doivent être 100% Congolais. Donc c'était toujours ça que j'avais en tête en fait, depuis très longtemps. Bon, j'ai une image de Burundaises comme quoi c'est des filles un peu fainéantes, qui n'aiment pas travailler. Au départ, c'était un peu plus pour le boulot. Il s'est créé quelque chose et puis voilà, quoi. Quand je suis tombée amoureuse, j'étais très fière de l'annoncer. Mais à ma grande surprise, personne ne voulait comprendre, personne ne voulait même pas entendre parler de ça. Tout le monde me disait, c'est quoi cette folie? Je me rappelle qu'il y a même mes amis qui m'ont fuyé, qui ont dit, non, là, tu deviens folle, hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Même mes parents, hein, au début, ma mère, elle l'a compris un tout petit peu, mais mon père disait, non, pas question. Toi aussi, là, tu exagères. Hein. Donc, mon père disait, non, un Congolais dans la famille, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas, en tout cas pas chez nous. J'ai essayé de le défendre, même auprès de mon père. Après, il a fini par comprendre. Et d'ailleurs, il est devenu son ami par après. Mon père n'avait jamais eu des amis congolais, mais aujourd'hui, il est vraiment à l'aise avec les Congolais. À la maison, on fait louer beaucoup de maisons aujourd'hui. En tout cas, la plupart, ce sont des Congolais. Donc, même dernièrement, ça m'a étonnée. J'ai demandé à ma mère, finalement, ici, ça devient au Congo. Elle m'a dit, en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Donc, je crois que notre mariage a changé la façon de voir les choses, pas seulement pour nous, mais aussi pour nos amis, nos familles. Oui, en tout cas, surtout dans ma famille. Malgré les préjugés qui existent entre les peuples de la sous-région et au-delà des différents politiques entre les États, les peuples sont contraints de cohabiter. Des liens interculturels et socio-économiques prennent souvent le dessus. Des prédispositions qui aideraient à surpasser les barrières culturelles et politiques afin de déboucher à une zone globale de libre-échange. Nous devons maintenant aller vers la théorie de la citoyenneté d'ouverture.
la théorie des grands ensembles, les cas de l'Union européenne, les cas des États-Unis d'Amérique. Et donc, dans les années à venir, pour boucler avec la question des collaborations et de coopération transfrontalières dans notre région, nous devons réfléchir sur ça. Une vie d'ensemble, une vie de collaboration, une vie d'intégration régionale, parce que pour résoudre la question des conflits dans notre région, nous avons intérêt d'opter pour la citoyenneté d'ouverture et d'accepter que nous puissions vivre la réalité des grands ensembles, c'est-à-dire la collaboration entre nos pays pour partager en commun nos frontières, partager en commun nos richesses, partager en commun tout ce dont notre population a besoin pour sa survie dans la région.